reprendre. Alors oui, d'accord. Sur ce, Baruch Hashem, nous reprenons, évidemment, je pensais 2 mots, donc on fera qu'un mot, tant pis pour vous. Et le Perek Chelek du Rambam. Ah oui, d'accord. On reprend notre traditionnelle étude jusqu'à minuit, 1 heure à peu près, ça va? On s'est arrêté le 20-11, hein? C'est un point de la paracha. Est-ce que vous vous rendez compte quand même qu'on a un point de la paracha? C'est là, hein? On est à la page. On commence le Siman Hey. Donc, au moins expliquer ce postulat-là, qui est fondamental. Bezrat Hashem. Je ne vais pas expliquer Gan Eden, mais je veux absolument qu'on touche quelque chose parce que je me rends compte qu'avec le temps, après, vous savez pas, si on va vite, ça ne sert à rien. Je vais expliquer, grâce au Ramchal, on va expliquer Bezrat Hashem, et grâce au Rambam, on va expliquer de prime abord qu'est-ce que c'est qu'avant la faute, après la faute, tout ça, il faut le comprendre. On ne peut pas passer à travers, sinon on va pas comprendre les choses. Ken. De Adam Arishon. Quand? Ah oui, on est au début là. Non. Et ça, c'est très important. Et d'abord, on reprend ça. Siman Hey, Omnam, Ayahudim Atovim, Ve Araim, Ha Niskarim Batora. Encore une fois, vous avez des promesses que la Torah a annoncées, qu'elle va amener, encore une fois, en son temps. Il est clair que quand tu fais le bien, on te dit, ça aura des bonnes répercussions. D'accord? Tu fais le bien, il y a Eichut Yamin. On avait expliqué que Eichut Yamin, il y a au bout du compte, ce plaisir que tu prends à faire le bien, c'est un indice de ce qui va être dans le monde futur. Mais au bout du compte, c'est pas que tu vas aller plus longtemps, c'est pas que tu vas être riche, c'est pas ça le problème. Parce qu'encore une fois, étant donné que le corps, quelque part, fait un obstacle à la réalité du bien réel, donc, certains vont y entendre, ça vaut mieux le coup d'être quelqu'un d'honnête que d'être malhonnête. C'est pas ça qu'a dit la Torah. Arichut Yamin, pas Arichut Shanim. Tu es réellement relié au sens de ta vie quand tu fais le bien. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas une rétribution, c'est la logique qui suit. Kavanatam, Masha Saper Lecha. Je vais t'expliquer du Rambam ce que ça veut dire. Veze Shu Omer Lecha. Im Tekayem Ele Mitzvot. Encore une fois, les actes de l'homme, okay, sont au bout du compte. C'est arrêté ici, le 20. Non, c'était la faute d'avant. Non, 20 novembre, fin. On a fait Hey, on est à Hey maintenant. 20 novembre ici. Non, on a fini d'aller. Je sais qu'on a fini d'aller maintenant. Ah oui, je l'avais oui, pas, oui. je l'avais pas. Attends, je poursuis. Voilà, j'avance. Pardon? Je reprends ce que j'ai dit. Encore une fois, les actes de l'homme, c'est-à-dire, les actes de l'homme sont au bout du compte ceux qui vont impliquer, influencer, ou pour son bien, ou pour son mal dans ce monde-ci. C'est-à-dire, Im tekayem ele ha-mitzvot, asayecha al kiyuman ve ashlemut bahen. C'est quoi le plus grand mérite que tu vas avoir si tu fais le bien? C'est que tu auras le mérite de faire encore plus de bien. Schar mitzvah, mitzvah. Et ça va plus loin que ça. Si tu t'engages, si tu es prêt à donner ta vie pour faire le bien, eh bien, je ferai en sorte que tu pourras faire le bien avec beaucoup plus d'aisance. C'est-à-dire que ce n'est pas le fait d'avoir une grande maison qui fait que tu vas faire le bien. Mais si justement tu fais le bien, eh bien, je ferai en sorte que tu pourras faire le bien dans une grande maison. Oui, pas forcément une grande maison, mais pas un problème de richesse ou de pauvreté. Le problème c'est que tu aies moins de difficultés à faire. Si on fait le bien, alors on sait qu'on fera beaucoup mieux le bien. Encore plus le bien. Plus facilement, plus aisément. C'est ça? Ve'asir mimcha aïkouvim kulam. Et je vais enlever de toi tout ce qui peut au bout du compte être un obstacle. D'accord? Alors si on ne fait pas bien la mitzvah. J'ai pas parlé de pas faire. Non, Chana, t'as chiné, après on va pas s'en sortir. J'ai pas parlé pour l'instant dans l'intention.
Je te parle de faire le bien. Je n'ai pas dit de faire. Non, Hana, Takshivi. Simcha, Takshivi. Je dis à l'instant que je n'ai pas dit tu fais le bien, tu fais la mitzvah bien. J'ai dit tu fais la mitzvah. En l'occurrence, évidemment, j'ai une mitzvah. Mais je n'ai pas dit que tu fais. Alors, tu l'oskim ba kavanot. Oskim ba asiya atzma. Je comprends. Az lo bat kavana shel hamaaseh. Non, moi, je n'ai pas dit la kavana. Ah, bah, c'est ce que tu as dit en français. Ah, bah, c'est ce que tu as dit en français. C'est bien. Alors, je n'ai pas dit ça. J'ai dit je fais le bien. Alors, la récompense que je fais beaucoup mieux le bien. Exactement. Et que tu feras encore plus de bien. Oui. Alors, mais si je ne fais pas le bien, alors tu vas t'embêter. Nahon. Plus tu vas aimer la Torah, plus tu vas travailler la Kadosh Baruch Hu, Besimcha, Betuvleva, plus la Kadosh Baruch Hu, il va te faire encore plus honorer la Torah dans la Simcha. Maintenant, si effectivement tu honores la Torah pas dans la Simcha, alors tu honoreras la Torah avec encore moins de Simcha. Tu es le résultat, tu es le responsable de ce que tu vas faire. Faire le bien, c'est déclencher le facilitateur pour qu'on la croix, d'accord. Maintenant, c'est ce qu'il te dit. Les fichiers à Adam, Yves Charlot, la sok ba'avodat Hashem, l'eau qui cholé. Tu ne peux pas honorer Akadosh Baruch Hu quand tu es malade. Tu vois? C'est un obstacle. Mais si malgré tout, tu t'efforces d'honorer Akadosh Baruch Hu même quand tu es malade, alors Akadosh Baruch Hu fera en sorte que tu honoreras Akadosh Baruch Hu pas dans la maladie. Vélo que chez Uraev, on ne peut pas, encore une fois, honorer Akadosh Baruch Hu quand on a faim, ou quand on est malade, ou quand on a soif. Celui qui veut étudier la Torah comme il se doit, eh bien, au bout du compte, il doit clairement ne pas être angoissé par la parnassa. Ça serait impensable. Au contraire, plus il va étudier la Torah et qu'il est consciencieux au niveau de sa parnassa, plus sa Torah, elle sera noble, parce qu'il ne sera pas angoissé en pensant à autre chose. Mais il n'empêche que quand tu vas étudier la Torah, même avec des problèmes de parnassa, eh bien, que je vous prends en sorte que tu aies moins de problèmes de parnassa. Parce que tu t'efforces malgré tout, encore une fois. L'effort de l'homme est considérable. Ce qui nous amène indubitablement à rappeler que ce qui est important, ce n'est pas la quantité. Qu'est-ce que tu as transformé en toi en ayant étudié la Torah? Pas un emmagasinage de textes. Dans la culture occidentale, on est exactement à l'inverse. Combien tu as lu? Combien tu as appris? Non. Qu'est-ce que j'ai transformé en moi quand je vais être rapport à la Torah? Par qu'il faut aussi connaître beaucoup. C'est ce qui va faire aussi qu'un Talmid Chacham est capable de répondre à beaucoup de choses. Mais le fond, il est là. À combien tu vis la Torah vraiment? C'est pour ça que quelqu'un qui faut faire du Shuba ou qui est dans une famille a plus de mérite que quelqu'un qui est... Achav, les filles, je reprends. Chez Adam, אי אפשר לו לעסוק בעבודת השם לא כשהוא חולה ולא כשהוא רעב או צמא ולא בשעת מלחמה. Pareil, quand il y a la guerre, c'est quand même plus difficile de travailler la Torah quand on a la guerre. Mais le Rav Neria que j'évoquais tout à l'heure, c'est reste avec les brachas, qui honore Akadosh Baruch Hu, qui va étudier la Torah quand, dans les reclus en Russie, là-bas dans la Sibérie. Quand vous regardez les histoires de nos frères juifs qui sont montés de Russie, on se dit, mais quelle force! Ils sont prêts à risquer leur vie juste pour apprendre l'hébreu, juste pour allumer une Hanoukia. C'est impressionnant. C'est en cela où ils ont évidemment profondément un mérite. Achav, ou les fichach, yed besur elu kulam. Et bien justement, Akadosh Baruch Hu témoigne qu'on va enlever ces difficultés, ces obstacles. Veshiu briim, veshlevim. Encore une fois, la fameuse question, est-ce qu'il vaut mieux servir Akadosh Baruch Hu? Est-ce que c'est plus facile, est-ce que c'est mieux d'être riche et en bonne santé et malade ou truc? Réponse, c'est mieux d'être riche et en bonne santé. Le pauvre est malade. C'est-à-dire, Brim et Shlevim, on est calme, on est serein. Quand on se retrouve pendant 2000 ans à être en exil et malgré tout s'efforcer de servir à Kadosh Baruch Hu, c'est une grande force. Mais il est certain que grâce à cela, Baruch Hashem, on peut aujourd'hui s'asseoir tranquillement et étudier la Torah avec plaisir. Pardon? Il existe beaucoup plus de problèmes d'existence de prophétie sur cette terre. Il y a moins de moins en moins de juifs pratiquants et qui
On s'évade de la Torah. La réalité, c'est qu'en dehors d'Eretz Israël, il est fondamental pour ces juifs qui veulent rester juifs d'être reliés uniquement à une certaine dimension de spiritualité qui leur permet de rester juifs. Ils n'auront pas d'autre solution. Il est clair qu'il y a quelque chose. C'est pas qu'il y a moins de religieux ou plus de religieux, la question est ailleurs. La problématique en dehors d'Eretz Israël, c'est que justement, s'il y a une époque, on pouvait, ce n'était pas si loin que ça, qu'on pouvait être un juif relié malgré tout un petit peu à une communauté ou relié à une tradition quelle qu'elle soit, et bien aujourd'hui, et c'est aussi malheureusement vrai en Israël, sauf qu'en Israël, comme il y a un État encore, donc on est protégé d'une certaine manière, mais on est encore un peu protégé. En dehors d'Eretz Israël, le flou devient de moins en moins flou. Celui qui s'écarte de la communauté disparaît totalement dans les abîmes du peuple juif. Et celui qui se relie profondément à la Torah, comme il veut rester en dehors d'Eretz Israël, alors il va essayer de se trouver une Torah sans évoquer à tout bout de champ Eretz Israël. Ce qui est aussi une erreur. Mais c'est la seule solution. En même temps, c'est parce qu'on s'est efforcé de garder la cache-route et d'étudier en galoute qu'on a mérité de venir pratiquer plus facilement en Israël. Non, mais c'est ce qu'a dit Manitou quand il parle de cette fameuse expression, la cache-route cache la route. C'est un peu ça. C'est comme on a notre boucher parfait, notre boulanger cachère, alors on a oublié qu'il fallait manger cachère, mais en Eretz Israël. Tu manges mieux d'ailleurs quand tu manges mieux cachère en Eretz Israël. C'est comme ça qu'on a acquis le mérite de venir en Israël. Mais sur le fond, c'est le fait d'être resté juif. C'est-à-dire, sur le fond, le mérite, c'est d'être resté juif, en dépit de tout. On est parlé de paradoxe. Je trouve que il y a autant d'antisémitisme que ces dernières années. Ah non, ça par rapport. Mais il parlait par rapport aux juifs. Il parlait par rapport aux juifs. Mais il est certain, encore une fois, que depuis maintenant, Baruch Hashem, plus de 70 ans, que l'âme Israël revient progressivement sur sa terre, que l'exil arrive à sa fin de toute façon, puisque l'État est né. Donc, il est évident que le judaïsme d'exil est amené à s'éteindre progressivement, et ce qui est inévitable. Mais il est certain que ceux qui diraient éventuellement que, au bout du compte, les Juifs, pendant les âges, ils n'ont aucun mérite. Nous, on est là en Israël, c'est quand même beaucoup plus facile. Je ne sais pas n'importe quelle autre stupidité. Il est évident que c'est grâce à nos pères et à nos aïeux qui ont été prêts à donner leur vie pour faire Shabbat qu'aujourd'hui, on peut faire Shabbat tranquillement. Je vous rappelle, à titre d'information, que les Grecs étaient condamnés à mort des Juifs qui faisaient Shabbat. Vous vous rendez compte aujourd'hui, quand on a affaire à des Juifs, malheureusement, qui ne sont pas conscients de cela et qui enfreignent le Shabbat sans être conscients de la valeur du Shabbat. Hier, on était prêts à mourir pour le Shabbat. Aujourd'hui, certains méprisent et négligent la valeur du Shabbat. C'est ça? Achav. Ad shetishlam lahem yediat Hashem. Jusqu'à ce que justement, leur soit pleinement accédé la connaissance d'Akadosh Baruch Hu. Yediat Hashem, ce n'est pas seulement une connaissance intellectuelle, c'est yedia, c'est-à-dire une adhérence totale. Yedia, c'est la date, c'est appartenir totalement de tout son être. Et par cela, vaïskou le chaya olam haba. Et c'est en cela où ils auront le privilège de connaître justement olam haba. Toute la réussite dans ce monde-ci, elle provient d'être reliée à la source. D'accord? Qu'est-ce qui fait qu'on vit dans ce olam hazé? C'est parce que justement, on est relié au olam haba. Le olam hazé, nous dit les Rachamim, c'est le prosdor de olam haba. Le prosdor de taklid. C'est-à-dire que le salon, c'est le olam haba et le couloir, c'est olam hazé. Si je n'ai pas la porte ouverte avec un peu de luminosité qui sort du olam haba sur ce olam hazé, alors je suis totalement dans les ténèbres. Mais comme j'ai cette porte qui est ouverte parce que je me relie au cœur des choses, alors dans ce cas-là, Baruch Hashem, je peux avoir olam haba. Et donc c'est motif, ça ajoute en moi une connaissance, un lien inhérent à olam haba. Mais la porte, elle est ouverte. Je ne suis pas sûr que la porte, elle est ouverte. La porte, elle est ouverte parce que Am Israël, Kol Israël, je l'aime chelek olam haba. Donc elle est ouverte. Seulement certains ne la voient pas. Je vois la porte, mais je ne la vois pas ouverte. Si tu vois la porte, c'est déjà bien. Mais l'Am Israël, je l'aime chelek olam haba. Donc elle a la lumière. C'est ça? Ner mitzvah ve Torah or. Quand je fais la mitzvah, je suis éclairé par la Torah. Ben c'est le metzitz. C'est quoi un metzitz? C'est le tzitzit qu'on a justement le petit techelet, alors que la porte il y a une luminosité, il y a une lueur qui brille. On est, en tant qu'âme Israël, c'est ce qui se passe. On est animé à cela. Ne me dis pas ce qui se passe à notre génération. La génération de la Géoula, elle est un peu particulière. Il y a besoin justement de réapprendre ces choses. Mais elle nous anime. Quand on a été, comme dit Maïdou, il n'y a pas que des juifs malades mentaux.
il y a ce qu'on appelle Manitou dans l'identité juive, Stam Yehudi, celui qui est naturellement animé par cette identité. Elle lui parle. Très bien. Arshav. Et donc justement, Vaïskou le Chayolam Haba, Are she'en tachlit Torah, chez Tishoman Haaretz. C'est qu'au bout du compte, la finalité de la Torah, c'est d'être révélée pleinement. On avait expliqué que Olam Haba, ce n'est pas la quatrième dimension, c'est une réalité qui a un autre niveau. Et c'est la réalité dans laquelle nous vivons, auquel nous aspirons. Quand on va expliquer Bezrat Hashem ce que c'est que Gan Eden, ce ne sera pas aujourd'hui, j'en suis navré, alors on va devoir être confronté à un problème. Parce que Gan Eden, au bout du compte, c'est une réalité purement spirituelle, ou au contraire, c'est une réalité profondément matérielle. Et pendant 2000 ans, on explique des réalités sur le Gan Eden comme étant une réalité totalement coupée du monde. Dans ce cas-là, que je crois créer ce monde uniquement pour souffrir. C'est vrai, dans Meursault, dans la Grande Vadrouille, mais pas quand on est juif. Quand on est juif, c'est la fameuse référence de la bonne sœur. Vous aimez tout ce qui est bon, c'est très mauvais. Dit 33, c'est oui. D'accord? Mais le Ham Israël, il ne comprend pas ça comme ça. Il comprend que le monde dans lequel nous vivons a une finalité positive. Le couloir dans l'Olam Haba, c'est que le couloir, on est déjà dans la maison. Seulement, le couloir prend tout son sens quand justement il est éclairé par l'Olam Haba. D'accord? Mais il y a beaucoup de gens que j'entends qui disent Yesourim et Chapri. Ça veut dire que c'est bien qu'on a mal. On expliquera le rapport au Yesourim. C'est-à-dire, là. On expliquera ce que c'est que le Gehinom. Je vais là. Pour l'instant, je suis dans la compréhension de la finalité du projet. C'est-à-dire, quand on arrivera au Yesourim, on comprendra. Mais ça reste rétroactivement. C'est-à-dire, ça ne reste pas l'Echatrila. Certains vont dire c'est bien de souffrir. Je ne suis pas en train de dire c'est bien de souffrir. On n'est pas chrétien, au Hachem. D'accord? Ça veut dire que c'est bien de souffrir. C'est ça. D'abord, on a personne n'a le droit de dire ça. On a le droit aussi de ne pas aspirer à la souffrance. On a le droit aussi. Archa. En tous les cas, il est certain, je poursuis. Qu'est-ce que c'est que la finalité Yarichou Yamim, Veyavriou Agufot, le monde, le sens, d'abord Yarichou Yamim, on a un sens de notre existence. Le corps va justement se guérir, être en bonne santé. Et là, Ya'azrou lo, Ya'azrou, al Kiyuma Be'elu Adevarim Kula. En étant profondément relié à la Torah, dans cette joie, dans cette satisfaction, dans ce bonheur d'être lié au bien, eh bien, au bout du compte, ça va nous élever pour faire encore plus, pour être encore plus relié à cette Torah. Mais à l'inverse, Vechen, im ya'avru, yon sham sheitchatshu otam ha'ikuvim kulam. Et qu'au contraire, si on s'éloigne ou si on a ce sentiment d'éloignement d'Akadosh Baruch Hu, eh bien, grandissent le nombre d'obstacles. Akadosh Baruch Hu rotzeh le'etiv aberiot. Akadosh Baruch Hu, il veut amener énormément de bienveillance à l'égard de la créature. C'est-à-dire, quelque chose que j'aime dire, c'est Akadosh Baruch Hu veut jouer au football avec Ham Israël. Donc, il faut qu'on soit un partenaire au niveau. Mais si tu ne prends pas un ballon, alors ça va être compliqué, il va tirer la balle dans la tête. Mais ton objectif à la base, c'est de jouer avec toi. D'être, pour la comparaison. Pardon? C'est la main là que je vous touche avec la main. Donc c'est pas mal. Mais l'essentiel au bout du compte, c'est ça, que les obstacles vont se révéler. Il est évident qu'entre l'homme et Akadosh Baruch Hu et l'homme, il y a des obstacles, il y a des opacités. Mais quand l'homme se tourne vers Akadosh Baruch Hu, il se tourne directement vers Akadosh Baruch Hu. Donc plus l'homme sert Akadosh Baruch Hu, plus l'homme s'élève vers Akadosh Baruch Hu, plus ces obstacles-là disparaissent au fur et à mesure. C'est quoi le tzaddik, justement? C'est celui où il n'y a plus d'obstacles, le moins d'obstacles possible. D'accord? Et jamais, grand jamais, quand l'homme se tourne vers Akadosh Baruch Hu, il se tourne par des intermédiaires. Personnellement, pas. Mais il est clair que quand Akadosh Baruch Hu, par rapport à nous, il y a des dimensions. Donc, plus je m'élève, plus je suis proche d'Akadosh Baruch Hu. Comment tu m'as dit, Michael, comment tu m'as dit, Mona, une fois, avant je comprenais, maintenant je ne comprends plus rien. Et c'est la preuve que tu commences réellement à comprendre quelque chose. C'est ça? C'est un compliment, hein? Ça peut décourager aussi. Ken, vite. Non, je sais plus pas. Top. Justement, il y a parfois un tel obstacle où on se retrouve confronté à une réalité où justement on ne peut plus faire avec satisfaction, avec joie, le projet divin. Et justement, pourquoi? C'est ce qui nous dit le verset. Que Moshe Amar, Tachat asher lo avadeta et Hashem,
Comme tu n'as pas honoré Akadosh Baruch Hu dans la joie, alors tes ennemis vont t'attaquer. וכאשר תתכונן זאת, תתבונן זאת, התבוננות הנפלאה, תמצאו כאילו אומר, אם תעשה מקצת אלה המצוות באהבה והשתדלות, si tu fais un peu ces mitzvot, justement, comme il faut, tu commences à faire les mitzvot dans la pauvreté, tu finiras par les faire dans la richesse. Mais si tu ne fais les mitzvot que à condition que tu les fasses dans la richesse, alors tu finiras par ne plus les faire quand tu seras dans la pauvreté. Tu parles des obstacles. Quand on se tourne vers Kadosh Baruch Hu, on a des obstacles. Les grands, ils auraient beaucoup moins d'obstacles. Ils ne le savent pas. Celui qui se tourne, si je me tourne vers Kadosh Baruch Hu, je ne sais pas si j'ai beaucoup d'obstacles. Par contre, plus tu avances, et plus tu as la conscience. Parce que plus tu grandis, tu as conscience de ce que tu dois faire. C'est pas conscience de ne pas faire, conscience de ce que tu dois faire encore. Un enfant, quand il traverse la rue, il ne traverse pas la rue sans avoir un adulte qui l'accompagne. Il est convaincu de ça. Petite chose, petit enfant, petite responsabilité. Quand il grandit, il va traverser la rue tout seul. Donc le risque est encore plus grand. Mais tant mieux, la responsabilité est encore plus grande. Donc, plus justement tu grandis, plus tu es conscient que tu as encore plus de choses et combien tu es émerveillé à toute la mission qui t'attend. C'est ça? Archav. Et justement, plus tu vas montrer un amour, un effort, à que vous te dit, Azrecha le Poulam, je vais t'aider encore plus. C'est pas vrai qu'avant c'était mieux. Non. Encore mieux. On a un défi encore plus grand. Eh bien, aidons-nous à réaliser ce défi. Justement, dans la mesure où je vais enlever les obstacles, les trébuchements qui peuvent être devant toi. Justement, la mitzvah, on a dit, c'est ner mitzvah. Mais Torah, quand tu fais une mitzvah, alors justement, ça t'empêche de voir, ça te permet de voir si jamais il y a un trou béant devant toi, dira le Midrash, alors tu peux justement voir ce trou et pas tomber dedans. Mais la Torah, c'est quoi? C'est-à-dire que tu vois toute la pièce. Même les voleurs qui pourraient éventuellement t'attaquer, tu les vois aussi. Donc, Ner Mitzvah et Torah, c'est exactement ça. Plus tu avances dans la Torah, plus tu vois la vérité avec une grandeur, avec sublimation. Et donc, naturellement, tu serviras à Kadosh Baruch Hu avec encore plus de force. Alors qu'à l'inverse, quand on s'éloigne d'Akadosh Baruch Hu, on a le sentiment d'éloignement d'Akadosh Baruch Hu, c'est pas qu'Akadosh Baruch Hu s'éloigne, Akadosh Baruch Hu il est immuable. Mais sentiment d'éloignement, c'est comme si on avait plus d'obscurité en nous. Donc c'est un travail. Regarde, juste que je finisse ce point-là. Et c'est un travail constant, un travail perpétuel de chacun à son niveau, chacun avance. Encore pire, tu commences à être méprisant sur la Torah. Encore une fois, on fera, je ne crois pas qu'on a fait un jour ce cours, mais c'est intéressant, important ce cours, sur la finalité de Hanouka, que le Ikar, c'est la Hadlaka. On n'a pas fait ça, d'accord? C'est fondamental. La Hadlaka, c'est la Hitlavut. Vous avez fait ça? L'essentiel de la Hanouka, c'est quand tu allumes. La Hitlavut, le début de ça. Si jamais tu as la Hitlavut du début, ça va être truc. Mais si jamais tu ne fais plus la mitzvah avec ton cœur, alors tu finiras aussi par. Qu'est-ce qui se passe? Tu peux continuer à faire des mitzvot. Mais s'il n'y a pas la Hadlaka, alors tu vas continuer à faire des mitzvot et ça peut amener au bout du compte à les quitter. Ou en tout cas à les mépriser. Parce qu'il n'y a pas cette Hitlavut, il n'y a pas ce cœur qui est contré avec. Avi alecha meniot imenucha mikulan. Tu commences à être méprisant sur les mitzvot, tu seras méprisant sur toutes les mitzvot. Ad shelo yusag lecha shlemut velo kiyum. À tel point que tu ne feras plus la mitzvah comme il se doit, voire même plus, tu ne la feras plus du tout. Vezeu inyan amram aleim shalom, sachar mitzvah mitzvah, sachar avera avera. Tu fais une mitzvah, tu fais encore plus de mitzvot. La problématique de l'acclimation à la culture occidentale, à la culture européenne, acclimatation, elle n'a pas commencé au moment où les Juifs ont arrêté de faire Shabbat. Elle a commencé, elle a commencé avec Crémieux. Alors qu'il y avait une intention noble de la part de Crémieux, c'est éviter les pogroms qu'on avait avec les Arabes juste avant. Le problème, c'est que quand on était conscient que cette carte d'identité est un bout de papier, c'est pas grave. Mais quand on commence à y croire, machinalement, ça mène à l'assimilation beaucoup plus tard. Mais ça a démarré à ça. D'accord? Et c'est là où on tombe justement entre cette dimension de Gan Eden et de Gehinom, qui sera, Bezrat Hashem, j'espère, pour la prochaine fois. Shalom!
Oh, le tour. Merci, Rav David. C'est là.